d'un point de vue civil avec les pompiers, ou même la sécurité dans la rue face à la délinquance, etc. À quoi sert l'État? Parce que, pardonnez-moi de le dire, aujourd'hui, la France, depuis 2003, c'est quand même, avec la journée de solidarité, 36 milliards d'euros que l'État a récupérés sur le dos des travailleurs pour justement financer l'adaptation de la France au dérèglement climatique. Ils se sont transformés. Moi, je vais vous dire, on les cherche encore. Le problème, c'est que ces 36 milliards d'euros, comme tout l'argent de la politique, des politiques environnementales, a été gaspillé par l'État. Je vais vous donner juste un chiffre qui démontre à quel point notre pays marche sur la tête. C'est qu'aujourd'hui, le budget de l'ADEME, juste une agence, l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, c'est 4 milliards d'euros. Le budget des pompiers, donc de tous les services de pompiers de France, donc de tous les services départementaux contre les incendies, etc., c'est 6 milliards d'euros. Ça veut dire que la France dépense quasiment autant pour une agence qui vous explique comment mettre, combien de fois il faut laver vos vêtements, etc., par semaine, dépense autant pour une agence comme ça, peu utile, que pour les services de pompiers dans notre pays. C'est ça aujourd'hui. On a affaibli l'État régalien parce que l'État gaspille l'argent, parce que les politiques ont démultiplié les agences, que ces agences-là sont hors de contrôle et qu'aujourd'hui, elles fabriquent de l'impuissance publique et elles ne permettent pas de lutter concrètement contre, effectivement, le réchauffement climatique, mais deux, les conséquences des dérèglements climatiques. Et on se retrouve avec un pays qui est paralysé en période de canicule, paralysé quand il neige, paralysé quand il y a des inondations, mais paralysé quand il y a des sécheresses, mais de qui se moque-t-on en fait? Et heureusement que vous avez alors ce témoignage édifiant de David, lui qui met les personne ne les écoute. Exactement. C'est ça qui est absolument terrible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre et pas leur propre mère. Voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Ça vaut pour les questions migratoires, mais ça vaut aussi pour cette question-là. C'est ceux qui sont pour plus d'accueil, toujours plus d'accueil, de manière inconditionnelle, ne sont pas ceux qui en subissent les conséquences. Et en fait, à partir de ce moment-là, et c'est pareil, par exemple, pour la ville de Paris, où Anne Hidalgo puis Emmanuel Grégoire font de Paris une ville refuge. Et effectivement, ça sature toutes les capacités d'accueil en hébergement d'urgence, par exemple. Et ensuite, après, on se pose la question d'aller réquisitionner des gymnases, etc. Là, je parle pour un cas qui est effectivement lié à l'immigration. Olivier a raison de rappeler que dans le cas des Roms, c'est différent. Mais la philosophie est la même. Vous ne subissez pas les conséquences, donc alors, du coup, pourquoi ne pas continuer sur votre politique? Puisqu'en réalité, Madame Roland est une présidente d'une majorité, elle est élue par une partie des électeurs plutôt bobos de Nantes, plutôt du centre-ville ou des quartiers proches du centre-ville. Et donc, effectivement, ils ne subissent pas les désagréments que les entrepreneurs vont subir, ils ne subissent pas tous ces désagréments. Et donc, en fait, la politique ne change pas. C'est un véritable problème aujourd'hui, c'est que les politiques prennent des décisions et n'en subissent pas les conséquences. Ça crée en fait de l'impuissance ensuite après pour l'ensemble de la société à pouvoir lutter contre un phénomène squat ou celui-ci. Et j'ajouterais pour clore sujet d'une autre nature, dit-elle, Mathieu. Pour Sarah Knafo comme pour Éric Zemmour, l'enjeu, en tout cas quand on lit son interview, c'est que l'enjeu pour Reconquête, c'est d'essayer de faire baisser le Rassemblement national. Et on voit que c'est la ligne, en tout cas, sur laquelle avait, la ligne qu'avait opté Éric Zemmour lors de la campagne présidentielle de 2022, donc dès lors qu'il fait son entrée en campagne en septembre-octobre 2021, c'était l'idée qu'on n'est pas captif des électeurs et que les électeurs de la droite nationale au sens large peuvent être séduits par une autre offre. C'est un choix qui peut se comprendre en fait, parce que quand vous regardez la percée électorale d'Éric Zemmour entre octobre 2021 et février 2022, Éric Zemmour a été, dans quelques sondages, en janvier 2022, donné au second tour en passant devant le Rassemblement national. Et d'ailleurs, ça avait été très mal vécu par Marine Le Pen, qui avait vu un certain nombre de ses soutiens historiques, notamment Marion Maréchal Le Pen, quitter son camp pour aller chez la dynamique Éric Zemmour. Cette dynamique-là s'est essoufflée ensuite après la guerre en Ukraine, ensuite après s'est essoufflée aussi pour certaines prises de position du patron de Reconquête. Mais l'enjeu pour Reconquête, c'est d'essayer de créer une alternative. Et c'est pour ça que vous allez voir, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois, Éric Zemmour, Sarah Knafo taper, entre guillemets, assez fort sur le Rassemblement national pour essayer de faire décrocher un petit peu sa base électorale. Et sur un angle très précis, ce qui est intéressant, c'est que déjà la Sarah Knafo oppose Marine Le Pen et Jordan attachés, l'école, la santé, la justice. Alors avec quels moyens? On ne le sait pas encore, Mathieu Hoc, mais en tout cas, le cap est donné.
Le cap est donné, vous avez raison, et ça prolonge un peu ce qu'on disait sur la tension par rapport à Reconquête. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que certes, Reconquête, quand émerge en 2022, et effectivement après février 2022, était en difficulté par rapport à Marine Le Pen, mais c'est aussi parce qu'à l'époque, le Rassemblement national avait fait le choix de faire campagne électorale sur les thèmes qui ont porté pour l'élection présidentielle, notamment la question du pouvoir d'achat, là où Éric Zemmour restait plutôt sur la question migratoire. Et nous, quand on travaille sur les sujets un peu de politique publique, là, quand je regarde ce qui est dit par Marine Le Pen, elle vise plutôt juste parce qu'en fait, il y a deux sujets qui on va dire, transcendent les clivages, que ce soit les clivages politiques ou les clivages en termes de sociologie. Le premier, c'est la question de l'impuissance publique. On a parlé sur la question des canicules, on en parle sur les questions migratoires, on en parle sur les questions sécuritaires. C'est qu'au fond, aujourd'hui, beaucoup de Français se disent mais si l'on vote pourquoi voter pour des politiques? Parce que dès lors qu'ils arrivent aux manettes, ils sont incapables de faire quelque chose, parce que vous avez le Conseil constitutionnel qui les censure, parce que vous avez les juges qui ne pratiquent pas la bonne politique pénale, parce que vous avez des associations qui entravent l'action publique, parce que vous avez l'Union européenne, parce que ci, parce que ça. Et donc là-dessus, en tout cas, ces grandes lignes vont dans cette idée de vouloir rompre l'impuissance publique. D'ailleurs, c'est un thème que porte Jordan Bardella, donc là-dessus, ils seront complémentaires et non pas contradictoires. Et le deuxième sujet sur lequel Marine Le Pen fait plutôt mouche, c'est la question du déclassement. Et nous, quand on travaille sur les sujets, que ce soit sur les questions économiques, éducatives, industrielles, écologiques ou que sais-je, on a ce marqueur du déclassement. Savez-vous que selon le sondage Fracture française de la Fondation Jean Jaurès, 90% des Français considèrent que leur pays est en déclin. Et 35% des Français considèrent que le déclin est irrémédiable. Donc c'est ça aujourd'hui les deux sujets qui sont les plus importants. Et là-dessus, le RN joue plutôt bien. Ensuite, après, d'un point de vue juste politique, pour terminer, je pense que le ticket, par rapport à ce qui a été dit, je pense que le ticket Jordan Bardella à Matignon et Marine Le Pen à l'Élysée n'est pas forcément une bonne option, pour la simple et bonne raison qu'en fait, si elle acte que je dis ça depuis le début, si elle acte que Jordan Bardella sera à Matignon, elle se prive d'un élément de négociation avec d'autres partis politiques. Ça veut dire qu'elle considère que le RN va l'emporter tout seul, sans Reconquête, sans LR, sans d'autres partis, alors qu'on a bien vu, et en 2022 et en 2024, que ce qu'avait justement permis Jordan Bardella, c'était l'alliance avec Éric Ciotti, c'était l'ouverture avec Marion Maréchal, et que le RN a du mal à gagner une élection de second tour seul. Et ça, j'espère rien, mais Marine Le Pen, en tout cas, si elle veut l'emporter, devra entendre ça. En tout cas, Tony Landini, vous allez nous quitter. La conclusion, ce sera pour vous. Qu'est-ce que c'est davantage pour se couvrir? Elle est là, l'intention. L'État se défausse de ses responsabilités très souvent sur beaucoup de sujets, et donc notamment sur ces questions-là, sur les élus des collectivités locales. Et là où les élus des collectivités locales peuvent reprocher à l'État, c'est que l'État délègue un certain nombre de ses compétences régaliennes, puisqu'on disait tout à l'heure que c'était des compétences régaliennes, délègue ça aux collectivités locales, mais les budgets associés à ces mêmes collectivités, donc en l'occurrence le fonds vert, a été réduit budget après budget parce que aujourd'hui l'État gère tellement mal ses comptes qu'il doit faire des économies partout, et comme en fait c'est très impopulaire au niveau de l'État de faire des économies d'ensemble, et que les politiques au niveau national, et c'est un des drames et du bilan des 10 années d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir su baisser de manière massive la dépense publique de notre pays, alors effectivement, il va raboter l'argent qu'il distribue aux collectivités locales qui ensuite après se retrouvent démunies pour faire davantage d'actions. Et effectivement, l'État se défausse sur elle. Et aujourd'hui, donc, des mesures dans l'urgence, à la fois pour se défausser et puis